Bonjour, bienvenue dans ce tuto. On va apprendre aujourd'hui à utiliser Capture One. Capture One est un logiciel de retouche photo qui travaille seulement avec les photos, on va dire, dans un fichier format pur, RAW file en anglais. Ici, si on regarde, ces photos, elles ont un format particulier, c'est en CR2, c'est-à-dire que c'est pas en JPEG, c'est en CR2 et on voit que le poids des photos est assez gros parce qu'on va travailler avec des photos pures, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir avec n'importe quoi. Du coup, on va l'utiliser directement avec Capture One. C'est le programme avec lequel on a pris directement les photos l'autre jour. Si vous prenez ça, on va voir comment retoucher, améliorer un portrait. J'aimerais que vous vous entraîniez avec n'importe quelle photo. J'ai mis dans le fichier élève, test, etc. Les photos qu'on a pris l'autre jour, vous pouvez les prendre et les retravailler avec Capture One. Ici, c'est ce qu'on va faire. On a déjà ma photo qui apparaît là. Celle-ci, on ne veut pas importer, c'est tout à fait autre chose. Et on met tout importer. Ici, je retourne sur ma photo. Elle est malheureusement déjà plus en noir-blanc. Première chose que vous allez faire, vous allez clic droit ici, ajouter un outil. Et cet outil, ça va être l'outil noir-blanc, histoire qu'on puisse travailler les photos. Et on va faire ça comme ça. Ici, on va juste un peu diminuer, histoire d'avoir le plus grande taille possible, ou à la limite, vous pouvez cliquer ici, et du coup, vous bossez en plein écran, ce qui n'est pas si mal, c'est-à-dire que chaque fois, on peut voir les différentes choses qu'on fait. Première chose que vous allez faire, c'est faire un clic droit, et dire que vous voulez créer une variante. Pivoter, tac, noter la balise, nouvelle variante. Vous créez une nouvelle variante, c'est-à-dire que nous, on va transformer seulement la photo 1, comme ça on pourra toujours comparer photo 1 et 2. Ici, on va commencer comme c'est un portrait. À la limite, je pourrais le réduire, mais on va pas vraiment s'intéresser à ça. Première chose qu'on va voir, c'est on va regarder l'exposition. On va peut-être augmenter juste un tout petit peu l'exposition, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus coloré, mais vraiment essayer toujours des trucs un peu fins. Là, j'ai mis moins, donc j'aimerais juste augmenter un petit peu, et puis augmenter le contraste, mais nouveau, il faut vraiment utiliser des réglages assez fins. Si vous augmentez trop les choses, ça donne pas un résultat crédible, ça donne un résultat un peu artificiel et c'est dommage. Ici on voit typiquement que j'ai mes lunettes qui sont sales, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Ici, si j'augmente un tout petit peu le contraste, regardez ça, on voit tout de suite que c'est un peu trop. Il faut ajuster au mieux possible. Ça, après ça dépend chacun. On a dit le plus important, c'est que la netteté soit sur les yeux. Première chose que j'aime pas trop sur cette photo, c'est j'ai la peau un petit peu rouge. Forcément, on est sous les flashs, on est en train de bouger. Et on va essayer de changer un tout petit peu toutes ces teintes. Pour ça, je vais aller sous le pinceau et je vais créer... Ouh, c'est pas ça que je voulais, on va les supprimer. Pourquoi je peux pas sélectionner? Est-ce que c'est un clic droit? Voilà, nouvelle couche. Donc on va prendre une nouvelle couche et on va l'appeler peau. Et pour ça, on a l'outil pinceau, c'est-à-dire que je peux peindre les zones qui vont être modifiées. Ici, on voit, j'ai pris mon outil pinceau et je peux sélectionner. Alors, je peux agrandir la taille ou changer la taille avec un clic droit. Par exemple, ici, plus grand, plus fin. C'est un peu égal et je vais commencer à sélectionner ma peau. Alors, attention, soyez le plus précis possible. Prenez pas les sourcils, donc vraiment les teintes de peau. Et on va modifier juste un tout petit peu. Alors moi je le fais rapidement de nouveau, histoire de gagner du temps. Mais le but c'est de vous preniez le temps de faire ça super propre. On a dit on veut un beau portrait, donc autant qu'il soit vraiment mieux travaillé. Là, un tout petit peu là. Faites attention au contour des yeux. Et une fois que ça c'est fait, les modifications que je vais faire ici, elles vont être que affectées à ce niveau. Regardez, si j'augmente, là j'ai fait un truc dégueulasse, hein, c'était le but, pour que vous voyez que finalement, je ne touche que à ces choses-là. Et maintenant, il faut que je retrouve
ça devait être par là autour. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais éditer, pas la clarté, mais éditer la couleur. Et pour ça, je clique là-dessus. On a les tons. Je vais prendre ma pipette, histoire de voir une couleur de peau que j'aime bien. Finalement, la couleur de peau que j'aime bien, c'est un peu la couleur de mon nez. Du coup, je clique là-dessus et on a ici le sample qui apparaît. Et maintenant, je vais augmenter. Et le but, c'est que je peux justement maintenant uniformiser. Si je clique partout là, on voit pas super de différence, mais je suis en train d'uniformiser. Je perds un petit peu les tons rouges. Un petit peu de ma peau, mais il faut pas trop, juste un tout petit peu uniformiser. Et on a comme ça une petite optimisation. C'est clair qu'on le voit pas forcément et le but justement de tout travail, c'est de le voir le moins possible. Ce que je peux faire aussi, c'est aller changer l'exposition. C'est-à-dire que là, au niveau saturation, je ne veux rien changer. On va dire que ici, c'est pas si mal. Une chose qu'on va changer, on va faire un deuxième calque, c'est les yeux. Le plus important dans un portrait, je vous l'ai déjà dit, ce sont les yeux. Et ici, on va essayer de changer les yeux. Et pour ça, on va prendre ma loupe. C'est-à-dire que si je vais cliquer là en haut, je vais pouvoir agrandir, sauf erreur, non redresser, pouf pouf pouf, où est ma loupe? Je sais pas. Ici, ce qu'on peut toujours activer par contre, c'est ici, ça vous donne si on a des bons contrastes, et là, si on clique ici, ça vous donne où est la netteté. Donc on voit que la netteté, elle est plutôt sur mon visage que sur mes yeux, et ça, c'est pas terrible. Il faut que le plus net dans cette photo soit mes yeux. Maintenant, pourquoi je ne peux pas agrandir? Bon, on va faire finalement le truc classique, c'est-à-dire vous pouvez utiliser vos doigts et on va regarder ici. Regardez, d'ailleurs, on voit tous les détails de la photo. On voit que c'est pas du tout net. On voit que mes lunettes sont pas du tout propres. Donc pensez à nettoyer vos lunettes. Et maintenant que j'ai dit je veux les yeux, on va augmenter la netteté, la structure des yeux. On reprend notre pinceau. Si celui-ci veut bien, pourquoi il ne veut pas? Parce que je suis pas dans le truc. Tac. Tac. Là. Et maintenant. Oups. Ah, voilà. Alors ici, c'est un peu grand. Je fais clic droit. Je baisse un peu la taille, histoire d'avoir quelque chose où je puisse vraiment... Et là, je travaille vraiment... Je veux pas du tout prendre le blanc de l'œil. Je veux vraiment prendre mes yeux. C'est le seul truc que je veux faire. Et ben du coup, comme mes yeux sont pas nets, ça faudra regarder quand vous prenez la photo, il faut absolument que les yeux soient nets. Eh bien, on va pas changer grand chose parce qu'autrement ça va être dommage. On va mettre les yeux un peu en évidence, donc augmenter légèrement le contraste des yeux. Alors augmenter juste un tout petit peu, augmentez pas trop parce qu'après ça vient justement pas naturel. On va augmenter la clarté, c'est-à-dire on va augmenter un petit peu la structure de notre œil. Ici vous voyez que j'ai un point rouge, c'est-à-dire que c'est un petit peu surexposé, mais c'est pas trop grave. Et on augmente un petit peu la structure de l'œil. Maintenant on n'a pas l'impression que ça change, mais si on regarde, pourquoi celui-ci passe en noir blanc, c'est une bonne question. On a augmenté un peu ça et ça c'est pas mal. On va juste enlever où tout ça est net parce que c'est un petit peu dérangeant. Maintenant ce qu'on va aussi faire, c'est que le but
C'est ici qu'on voit que la peau a tout plein de petits défauts. Par exemple, ici j'ai une coupure, je ne suis pas super bien rasé, hein. Vous voyez à quel point on peut voir des détails. On pourrait rajouter, cacher certaines imperfections avec l'outil rond. Et si on prend celui-ci là, non, c'est pas tout à fait ça. Oups. Ce qu'on va utiliser, c'est le Spot Tool. Si vous allez dans la parenthèse, vous prenez Spot Tool. Ici, on peut voir que je peux améliorer certains défauts. Il faut du coup que je change, parce que là, j'étais dans le mauvais. Je vais reprendre mon truc. Et on va dire Spot Tool. Cette fois, ça doit être bon. Voilà. Si vous regardez, je sais pas, je vais le mettre un peu là. Si je fais un clic droit, quelque part. Alors, type, c'est pas poussière, c'est une tache. Et maintenant, je peux, du coup, si vous regardez, on voit que ça uniformise ma peau. Je pourrais même ici en faire un tout grand pour toute cette zone-là où je me suis griffé. Et en fait, de cette manière-là, si vous passez espace, hein, vous pouvez toujours vous balader sans autre, je peux enlever certains détails qui me dérangeraient. Vous voyez que ça vous lisse la peau. Ici, j'ai pas vraiment de bouton pour montrer. On va dire ici, là, il y a une petite imperfection. Je clique et ça me lisse la peau, etc. Ici, ce qu'on va aussi faire maintenant, c'est augmenter différentes choses, c'est-à-dire au niveau de la barbe ou des poils. Je vous montre juste un tout petit exemple, c'est-à-dire je prends le layer, j'en fais un nouveau et ça s'appellera poil, tiens. Et pour les poils, de nouveau, je vais sélectionner tout ce que je veux. Alors ici, je suis un peu trop en agrandi, hein, quand même. On va dézoomer un petit peu parce que c'est un peu désagréable. On va sélectionner cette zone-là. Je fais juste un tout petit peu pour voir la différence. Et au niveau de cette sélection-là, je peux de nouveau, avec la clarté ou l'accentuation, on va dire plutôt clarté, augmenter un petit peu la structure. Alors, augmentez pas trop, parce qu'autrement c'est pas beau. De nouveau, on augmente juste un tout petit peu, histoire que ce soit discret. Et j'augmente un peu la structure. Je sais pas pourquoi il me fait ça quand j'enlève les différents fichiers, je ne sais pas pourquoi. On va revenir sur le fichier peau, et ce qu'on va faire, c'est que là, justement, on va baisser un petit peu la clarté pour enlever un peu de structure et enlever aussi un petit peu de structure. Comme ça, on aura ces différentes choses. Et maintenant, on va regarder, si je reviens à ce niveau-là et que je compare les deux portraits, il n'y a pas une énorme différence, mais il y en a quand même une. Et c'est ça qu'on veut, c'est que justement, on n'ait pas forcément trop de différence, parce que autrement on voit plus rien. Mais si vous regardez de l'autre côté, j'ai une peau un peu moins rouge et on voit un peu mieux mes yeux. Donc j'ai quand même pas mal amélioré le portrait. On voit que j'ai la peau un peu moins rouge, j'ai les yeux un peu plus clairs. Il n'y a pas une énorme différence, mais il y a juste la différence qu'on veut. Si vous regardez en plus la zone ici où j'ai augmenté la netteté de ma barbe, on voit que j'ai un peu trop fait et on voit que c'est légèrement différent. Mes yeux ressortent quand même vachement mieux. Donc on voit qu'il y a des différences qui sont assez simples à faire. Je vous laisse donc essayer tout ça. Je vous remercie, c'est un petit tuto, j'en referai un autre pour préciser comment on passe après en noir blanc.